Seigneur. Et moi, je crois de tout mon cœur que, je disais tout à l'heure, que ce ne soit pas une réunion de plus, mais une bénédiction de plus. Amen. Ce qu'on a besoin, c'est d'être béni. On est béni, mais on a besoin d'être encore plus béni. On vit trop des temps difficiles. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. On a besoin d'être béni. On dit gloire à Dieu. Amen. Et on a besoin plus que jamais de s'approcher du Seigneur. Le texte que vous connaissez, l'homme de Dieu disait « M'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Bien que cette réunion soit pour nous un moyen de s'approcher encore du Seigneur. On dit gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va encore prier. Amen. On a besoin de prier. Vous savez, souvent je dis ça à l'école biblique, Jésus pour choisir les 12 parmi les 70, pour sélectionner 12 hommes, imaginez-vous, parmi 70, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Alors nous, on a besoin de prier. Un jour, il a prié à son baptême, Luc chapitre 3, verset 22, la Bible dit que le ciel s'est ouvert, ben que Dieu fasse ce soir que le ciel s'ouvre sur nous, et que le Saint-Esprit descende, et que la voix de Dieu se fit entendre. On en a besoin, plus que jamais. On dit gloire à Dieu. Alors on va prier le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Voilà, bien le bonjour à tous. Je vais demander à mon copain là. Hein, tu pries le Seigneur pour moi? Amen. Seigneur, te louer et t'adorer. Je te remercie pour ce moment, Seigneur, réuni avec mes frères, Seigneur, pour te louer et t'adorer. Oui, pour que tu puisses nous enseigner davantage, Seigneur, oui, Jésus, que tu puisses nous donner davantage de discernement, Seigneur, avec pour prendre ta parole, Seigneur. Et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, oui, Jésus, que tu puisses les éclairer, que leur montrer que tu es réellement vivant, Seigneur. Que tu es le seul chemin, Seigneur, en te remerciant. À toi la gloire. Oui, tu rempliras pleinement de ta présence, Seigneur, oui, Jésus, beau, Seigneur, oui, Jésus. Et avec un libre arbitre, Seigneur, oui, Jésus, de plein d'esprit, Seigneur, que tu puisses apporter ta parole en te remerciant. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Alors dans la Bible, si vous prenez dans la Bible le mot enseignement, le mot en doctrine, le mot commandement, instruction, règle de doctrine, c'est pareil. Quand Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 29, il dit « Recevez mes instructions », ça veut dire « Recevez mon enseignement ». Et je crois de tout mon cœur que ce soir, on va recevoir l'enseignement du Seigneur. Alors je ne sais pas si vous avez beaucoup d'appétit. Chez nous, on a beaucoup d'appétit concernant le manger, mais il faut avoir de l'appétit pour la parole de Dieu. Amen. On dit gloire à Dieu. Alors j'ai marqué ici, la Bible est composée de 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament. Ça, on le sait, gloire à Dieu. Il y a 31 000 versets, 1189 chapitres, 3 millions de lettres. Il faut ce soir qu'on a de l'appétit pour la Bible. Je vais citer quelques textes de la Bible, puisque je l'ai marqué sur un petit papier. Et puis, moi, j'aime bien dire cette petite note-là, parce que c'est important. On a de l'appétit pour le restaurant, c'est bien. Merci Seigneur, il n'y a pas meilleur. Le restaurant, c'est pour manger en plus. Et j'ai marqué ici, regardez, la Bible, lorsqu'on la goûte, on va l'étudier. On dit gloire à Dieu. Amen. Moi, je goûte la Bible. Goûter, ben, vous savez, il y en a qui goûtent du manger. Bon, ben, c'est bien goûter le manger. Il y en a qui goûtent, ils disent j'aime bien, l'autre il dit j'aime pas. Mais la Bible, lorsqu'on la goûte, c'est pas quelque chose comme du manger. La Bible est vivante. La Bible, Jésus a dit concernant la Bible, dans Matthieu chapitre 4 et le verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais par rapport à ça, on a besoin de rester toujours un petit peu des enfants par rapport à la nourriture. Pas par rapport à la maturité. La maturité, il faut grandir, gloire à Dieu. Mais par rapport à la simplicité, il faut rester comme des petits-enfants. Si ça vous arrive, aux pères de famille, surtout nos campagnes, ils l'ont fait des dizaines de fois. Maintenant, vous chaillavrez un petit peu. Mais lorsqu'une mère elle donne à manger à son petit bébé qui est tout petit, pour pas qu'il se boule le petit,
Alors, elle va prendre la cuillère à mon bouche et elle va le mettre dans sa bouche. Elle va voir si c'est pas trop chaud. Parce qu'elle ne veut pas que le petit se brûle. Hein? Imaginez-vous un petit peu le petit bébé, il ne sait pas lui, il ne chaillarde pas. Et la mère le protège en faisant ça. Même le père, ça l'arrivait. Moi, ça m'est arrivé de le faire. C'est pas vrai, mon Johnny? Ben oui, ça nous arrive, gloire à Dieu. On ne veut pas que nos enfants se brûlent. Mais quand ils sont tout petits, chaillavons pas. Mais après, ils grandissent. Allez le faire, vous. N'acceptons pas parce qu'ils ont grandi. Ben, il y en a qui croient tout connaître de la parole. Il y en a qui sont trop grandis. Il y en a qui disent, ben moi, la parole de Dieu. Ben, j'aimerais vous dire que si on ne chaillave pas lorsqu'on est tout petit de nos parents, ben, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, on ne doit pas chaillarder. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. On dit gloire à Dieu. Alors, moi, je vais... les expressions de la Bible, un jour, il y avait Saül avec ses hommes. Ils étaient à la poursuite des ennemis. C'est écrit dans 1 Samuel, chapitre 14, et verset 29. Et la Bible, elle dit ceci. Le roi Saül va dire, j'ordonne à tous mes hommes de ne pas goûter rien, ne pas manger. Et la Bible dit qu'ils sont fatigués, ces hommes-là. Ils sont à la poursuite des ennemis. Et d'un seul coup, la Bible dit qu'ils commencent à rentrer dans un bois. Et là, dans ce bois par terre, il y a du miel, à foison. Mais ces hommes sont au courant, mais le fils n'est pas au courant. Et la Bible dit que Jonathan, il prend son bâton, il va le tremper dans le miel, et il va goûter le miel. Ce soir, je vous invite à goûter la parole. Amen. On dit gloire à Dieu. Alors les hommes, ils ont dit, tu sais, ton père, il nous a fait une recommandation. Hein? Et lorsque Saül l'a fait, ça ne l'a pas dérangé du tout. Pourtant, c'était important lorsque le roi disait quelque chose. Oui, mais c'était son fils qui avait goûté. Ben, j'aimerais vous dire que la Bible est comparée à du miel. Il faut la goûter. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Ensuite, il y a une autre étape. Maintenant, il faut la manger. C'est écrit dans Proverbes, chapitre 24, verset 13, et Ézéchiel, chapitre 3, verset 1er à 4. Je goûte, je mange. On rigole pas. Je mange la parole de Dieu. Ensuite, il y a une troisième étape. Alors là, c'est vraiment avoir faim. Hein. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Mais il y en a comme ça. Ils goûtent, c'est bien goûté. Ils mangent, c'est bien. Mais il y en a, ils ne mâchent pas le manger, ils l'avalent. Quel appétit. Hein? Ben, j'aimerais... Dans la Bible, il y a cette expression-là, avaler. Vous trouverez ça dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10. Lorsque l'ange, la Bible dit il a un pied sur la terre et un pied sur la mer. La Bible dit qu'on sera comme des anges. Et la Bible elle dit ceci, que l'ange il a un livre et le livre il est ouvert. Il va le proposer à Jean, le disciple de l'amour. Celui qui a écrit 5 livres. Il a écrit l'évangile de Jean, il a écrit les 3 épîtres générales, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et il a écrit l'Apocalypse. J'aimerais vous dire que le premier auteur a écrit 5 livres. Moïse a écrit les 5 livres Pentateuque. La Bible, elle commence avec un premier auteur qui a écrit 5 livres, et la Bible, elle se termine avec l'auteur qui a écrit aussi 5 livres. Et la Bible, elle dit que l'ange va tendre le livre ouvert. Et la Bible, elle dit que Jean, il va l'avaler. Quel appétit il a. Ben, c'est ça. Si on serait capable de goûter, manger, avaler la parole de Dieu. Et Jérémie dit ceci, lui. Alors là, c'est plus goûter, c'est plus manger, c'est plus avaler. Il dit c'est dévorer. On dit gloire à Dieu. Ben, ce soir, on va essayer de dévorer la parole. Amen. Qui veut la dévorer? Amen. Merci au Seigneur. Il nous faut dévorer la parole de Dieu, écrite en Jérémie chapitre 15 et le verset 16. Pourquoi goûter, manger, l'avaler, dévorer? 1. Pour la lire. 2. Pour l'étudier. 3. Pour la pratiquer. 4. Pour la garder.
5 pour l'observer, 6 pour la méditer, 7 pour la serrer dans notre cœur. Amen. Et lorsqu'on serre la parole de Dieu dans nos cœurs, ça nous donne une protection face au péché. L'homme de Dieu disait, je serre ta parole dans mon cœur, le psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors merci au Seigneur, il nous faut serrer la Bible pour la lire, l'étudier, la pratiquer, la garder, parce que c'est ceux qui gardent la parole qui seront enlevés. Pas simplement l'écouter, mais ceux qui gardent la parole. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, c'est encore Jésus qui parle à cette église-là de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. La parole, il faut la garder, il ne faut pas simplement que de l'écouter, il faut la mettre en pratique, écrit dans Jacques, chapitre 1, verset 22. Je la mets en pratique, mais je la garde aussi. Alors il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va s'abattre sur le monde. La tentation, c'est la grande tribulation. Et le texte littéral, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je t'enlèverai avant l'heure qui va s'abattre sur le monde. Amen. Alors il faut garder la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut passer beaucoup plus de temps sur la Bible que sur le téléphone. Hein? Ça, c'est pas facile à faire. Hein? Je vous le promets. Voilà, gloire à Dieu. Je voudrais que nous lisons un texte dans la Bible maintenant. Je vais vous parler de 3 hommes. Voilà, je vais vous parler de 3 hommes ce soir. Et je vais lire un verset dans la Bible que vous connaissez, bien sûr, que vous connaissez. Connaître, c'est bien, mais pratiquer, c'est beaucoup mieux. Voilà. Oh, je crois que c'est la pensée du Seigneur, ce que je vais vous apporter. Hein? Plus c'est une réunion d'hommes. C'est bien, merci Seigneur. Je lis pour vous 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Oui, certainement, il y avait des personnes qui étaient comme ça. C'est marqué comme ça. Paul, il parle à Timothée et il dit ceci. 1 Timothée, chapitre 1er, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de Timothée. Ah non. Ce n'est pas un esprit de timidité. L'esprit, qu'il parlait ici avec un petit E, on apprend ça à l'école biblique, l'homme est composé de corps, âme et esprit. Et là, il est dit, l'esprit que Dieu nous a donné, il nous l'a donné l'esprit. Il nous a donné un corps, il nous a donné une âme et il nous a donné un esprit. Gloire à Dieu. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire. Et là, maintenant, c'est le Saint-Esprit. Au contraire, son esprit à lui, maintenant. L'esprit de Dieu, l'esprit de grâce, l'esprit de la promesse, l'esprit du Christ, c'est les noms du Saint-Esprit, ça. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous remplit. Et ce soir, bon, je ne peux pas vous remplir. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui peut vous remplir. Mais le Saint-Esprit peut vous remplir. Amen. Dieu peut vous remplir. Le Saint-Esprit, Jésus, il peut nous remplir. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il peut nous remplir de plein de choses. Et la Bible, elle dit, son Esprit nous remplit de force. Qui n'a pas besoin de force? On vit un monde de fatigue. Fatigue morale, physique, spirituelle. On a besoin de force. J'ai regardé un petit peu par rapport à ça et je ne voudrais pas être gênant. Vous connaissez en plus, hein, pour ceux qui me connaissent, moi je ne suis pas déplacé dans mes mots. Mais c'est une réunion d'hommes et je vais vous en parler un petit peu. Peu importe qui en est. Son esprit, le Saint-Esprit, nous remplit de force. La première action du Saint-Esprit vis-à-vis de l'être humain, qui n'était pas encore à Dieu, avant qu'on appartienne à Dieu, son esprit, le Saint-Esprit, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je m'en vais vous préparer une place, mais il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 8, il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra. C'est la première action du Saint-Esprit dans l'être humain. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et lorsqu'on est convaincu, alors la Bible, elle dit,
dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y en a plus, parce que nous avons été convaincus, nous avons accepté d'être convaincus de justice, de péché et de jugement. On a été convaincus, et gloire à Dieu pour ça. Mais là, son esprit nous remplit de force. On a besoin de force. Et je ne vais pas prendre 50 hommes, je vais en prendre 3. Mais là, je vais vous parler de cet homme-là par rapport à cette force-là. Prenons Samson. Samson, dans la Bible, son premier exploit, si vous prenez le livre des Juges, chapitre 13, la Bible, elle dit qu'il va descendre. Et la Bible, elle dit qu'il va rencontrer un jeune lion. Pas rien, un lion. Vous voyez un lion, imaginez-vous un petit peu, vous allez prendre la fuite. On prend la fuite devant un lion. Mais lui, il prend le lion et le déchire comme un chevreau. Oui, mais le texte, il dit, Samson fut saisi par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit lui donne de la force, il déchire le lion. On dit gloire à Dieu. Amen. Nous, simplement par la foi. Jacques chapitre 5, verset 8, 1 Pierre chapitre 5, verset 7 à 8 aussi. La Bible dit ça. Le diable rôde comme un lion rugissant. C'est pas un lion, mais il est semblable à un lion. Il rôde comme un lion. Le lion a pour l'habitude de choper derrière la nuque. Il faut faire attention au lion. Mais face au lion, on a la foi. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, et il s'enfuira loin de nous. Amen. Amen. Samson déchire le lion. Le deuxième exploit, c'est qu'un jour, il va attraper, je sais qu'il y en a ici, la famille Renard. Il y a des renards ici, hein. On dit les renards Pontieri. Imaginez-vous un petit peu, Samson saisi par l'esprit, il attrape 300 renards. Je ne sais pas si on s'est même capable de... Vous avez vu deux fois, lorsqu'on était enfant, on avait des petits coqs, des petites poules. Ça restait souvent sur la place parce qu'on n'arrivait pas à les attraper. Est-ce que c'est vrai? Mais là, lui, il attrape 300 renards. Il est saisi par l'Esprit de Dieu. Amen. Ensuite, il a fait des autres exploits. Là, j'ose même pas le dire par rapport au poids des portes de Gaza. Il porte des portes qui font plusieurs tonnes, je dis bien plusieurs tonnes, et je vais vous le dire quand même, 35 tonnes. Imaginez-vous un petit peu porter 35 tonnes. C'est impossible humainement. Mais quand c'est pas possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il fait des exploits terribles. La Bible elle dit qu'avec une mâchoire d'âne, il va tuer 1000 hommes. Mais attention, un jour, et avec tout le respect que je vous dois, il s'est fait endormir sur les genoux d'une femme. Elle l'endormit. Et le secret de sa force était les 7 tresses de son sang. Et la Bible elle dit que ces tresses ont été coupées. Et la Bible elle dit qu'il a perdu toute sa force. Il croyait qu'il était toujours comme avant. Mais le livre des Juges, chapitre 16 et le verset 20, dit ceci, Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors il est saisi par l'Esprit du Seigneur, et il y en a comme ça, moi il n'arrivera rien. J'aimerais vous dire que, oui, et puis on n'a pas besoin de se gêner, tout se sait maintenant par rapport au téléphone. Mais faites attention à ces délits-là. J'ai eu l'occasion de n'en parler un petit peu de ça. Et souvent, il y a des frères qui viennent me voir à la fin de la réunion. Je lui dis, frère, j'étais sur le point de me laisser séduire par Delilah. C'est important, les frères, ce que je vous parle. C'est très important. Et c'est un avertissement. Ne dis pas qu'il ne t'arrivera pas. Alors merci Seigneur, que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse ta compagne. Et il y en a peut-être qui vont dire, mais moi je ne suis pas heureux dans mon foyer. Ben, j'aimerais te dire, passe plus de temps dans la prière. La Bible dit que ce n'est pas par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Ce n'est pas en boudant ou en faisant la tête. Ce n'est pas en tournant et puis de dire, mais moi je reste 2-3 jours. Il y en a qui restent des 2-3 jours sans parler à leur compagne. Ben, j'aimerais vous dire que c'est un péché, ça. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et souvent, je dis aux étudiants, il faut l'amener au McDonald's.
Et il faut y payer un sundae caramel. Ben oui, puis il faut y parler. Parce que le danger nous gâte. C'est sérieux ce que je vous dis là. Très, très sérieux. On peut tout perdre à cause d'une Delilah. On peut tout perdre. On peut perdre nos foyers. Il y en a même qui ont perdu leur ministère. Tu perds tes enfants. Tu perds ton salut. Si tu restes dans l'état où c'est que t'es. Alors pourquoi pas mettre ça de côté, de dire Seigneur, il y a une Delilah là. Je veux bien discerner. Alors il faut prendre quoi? Il faut faire comme qui? Mais il faut faire comme Joseph. Face à la femme de Potiphar. La Bible dit, avec tout le respect que je dois, il est parti sans ses vêtements. Mais elle n'a pas arrivé à voir son cœur. Il faut fuir devant des Delilah. On dit gloire à Dieu. C'est pour ça que souvent on dit qu'il faut éviter de visiter tout seul. La solitude, d'être toujours tout seul, faites attention. Il y a des Delilah. Et à cause de ces Delilah, on peut tout perdre. Alors je voulais dire ce petit avertissement-là, je crois que vous l'apprenez, je crois que c'est bien. Alors l'esprit que Dieu nous a donné nous rend pas timides, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. J'ai pris 3 hommes dans la Bible qui vont être pour nous, je crois, qu'un sujet de bénédiction. Je crois que tout mon cœur, j'ai marqué là, voilà, je vais pas trop commenter, ça va être trop long. Vous voyez, ça passe vite en plus, hein, il est 9h déjà. Bon, je sais que les frères, ils peuvent dire, on a le temps, mais bon, le temps, c'est bien, mais il faut respecter aussi. Un jour, Dieu va parler à Ézéchiel. Ézéchiel va prophétiser. Ézéchiel va dire ça, et Dieu va parler à travers Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 12. Il dit ça, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, et si je brisais pour lui le bâton du pain, et si j'envoierais la famine, et si j'en exterminerais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui, au milieu de ce pays, bien sûr, là. Allez, on va prendre Pontieri, on va prendre ici. Dieu prend la décision de vouloir détruire justement Pontieri. Imaginez-vous un petit peu. Mais voilà, il y a 3 hommes qui sont là. Et à cause des 3 hommes, Dieu ne détruit pas. C'est spécial, hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces 3 hommes-là? Et ça va bien vraiment avec ce texte de la Bible, de 2 Timothée chapitre 1 verset 7, l'esprit que Dieu nous a donné nous rend pas timides, mais nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier? La particularité des hommes, alors il dit ceci, par 3 fois il dit, verset 14, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leurs âmes, dit le Seigneur. Quels hommes que c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? Qu'est-ce qu'on voit en eux? Alors, je vais vous donner quelques qualités de ces hommes-là, puisque c'est une réunion d'hommes. Et on va bien comprendre en plus. Dans la Bible, alors, là, il y a, si vous lisez un petit peu plus bas, il y a, Dieu dit, si j'envoie la famine, les bêtes féroces, oui, les bêtes féroces, la famine, l'épée et la peste. Imaginez-vous un petit peu. Et si vous prenez le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, il est parlé aussi de 4 cavaliers. Ça, c'est l'Antichrist lorsqu'il va venir après l'enlèvement de l'Église. Il parle de la famine aussi, il parle de la mort, de la mortalité, il parle de la peste, il parle de toutes ces choses-là. Ben, j'aimerais vous dire que l'Église, elle partira avant ça. Mais pourquoi qu'elle partira avant? Parce que l'Église, elle marche avec Dieu. Amen. Amen. Et je vous le dis de la part du Seigneur, essayons pas de courir. Il y en a qui veulent tout faire, ils courent pour pouvoir passer les autres. N'essaye pas de courir pour dépasser les autres. Cours pour te dépasser toi-même. Fais attention.
Tu veux tout faire, tu veux courir. Ben, la Bible, elle dit, et c'est Paul qui le disait au Galates, chapitre 5, le verset 7, vous couriez bien, qui vous arrêtez? Non, nous on ne veut pas courir. On veut être comme les chrétiens de Thessalonique. Paul disait ceci, chapitre 4 et le verset 2, marchez de progrès en progrès. Amen. Ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 2. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. On ressemble-nous à Enoch? Le livre de la Genèse, chapitre 5, et le verset 24, il dit que Enoch marchait avec Dieu. C'est l'arrière-grand-père de Noé. Il a marché avec Dieu combien de temps? 300 ans. Et la Bible, elle dit, un jour, il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Et si vous lisez l'auteur aux Hébreux, chapitre 11 et le verset 5, il reparle d'Enoch encore. Il dit, Enoch, avant son enlèvement, la Bible elle dit qu'il fut trouvé agréable et il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Un témoignage. Amen. Vous savez, maintenant, on regarde beaucoup d'où les jeunes. Moi, je suis beaucoup pour les jeunes, je vous le dis de la part du Seigneur. Et puis les anciens qui sont là aussi, ils sont pour les jeunes. On est pour le progrès, que Dieu en soit béni. Mais attention, il ne faut pas trop dépasser les bornes anciennes non plus. Moi, je crois que ce qu'on a besoin de plus, c'est de revenir un petit peu à la simplicité. Maintenant, on est trop compliqué. On cherche que de prêcher et d'étonner les gens. Les gens n'ont pas besoin d'être étonnés, ils ont besoin d'être bénis, les gens. Amen. Les gens passent par la misère, ils passent par la maladie, ils passent par la séparation. Et si tu leur parles des étoiles ou de la lune, ça ne changera rien. Paul avait compris par rapport à l'église de Corinthe, au chapitre 2 de 1 Corinthiens. Paul disait, je ne suis pas venu parmi vous avec la sagesse du langage, mais avec une démonstration de puissance et d'esprit. C'est le Saint-Esprit qui bénit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et que le nom du Seigneur en soit béni. Alors soyons des hommes d'esprit. Amen. Et non pas simplement des hommes de connaissance. La Bible elle dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 que la connaissance sans l'amour elle enfle. Mais gloire à Dieu, la connaissance accompagnée de l'esprit, de l'humilité, accompagnée d'amour, elle va édifier, elle va bénir cet amour-là, cette connaissance-là, et que son saint nom soit béni. Alors merci au Seigneur pour la parole de Dieu. Faisons attention, n'essayons pas d'épater les gens. Ce qu'on a besoin, c'est que les gens soient bénis. Moi, je préfère, je vous le dis de la part du Seigneur, si on m'écoute, je préfère qu'on dise de moi, ben merci Seigneur, on a été bénis. Et deux fois, on dit, ben, il a bien prêché, mais on n'a rien compris. C'est pas le fait de bien prêcher. Non, c'est les gens ont besoin de Dieu. On a besoin du Seigneur. Les gens ont besoin de consolation, ils ont besoin d'être visités par le Seigneur. Il y en a qui ont des problèmes avec leurs enfants, avec leurs compagnes, avec leur mari, qui n'appartient pas encore à Dieu. Et ces personnes-là ont besoin d'être réconfortées. Alors cherchons justement à donner cette démonstration de puissance et d'esprit. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors merci au Seigneur, que son saint nom soit béni. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, alors il y a deux patriarches, deux vieux, deux hommes âgés, et au milieu, il y a Daniel. Daniel, il est tout jeune. Pourquoi qu'on met Daniel au milieu de Noé et de Job? Ces deux grandes figures de la parole de Dieu. Mais regardez, ces hommes-là, si vous prenez Job, si vous prenez Noé, au milieu que je me trompe. Et si vous prenez Daniel, ils ne sont pas dans la liste des géants de la foi. Hébreux chapitre 11. Ils ne sont pas. Mais il dit, le temps me manque de parler de certains hommes. Ben, j'aimerais vous dire que dans notre mission, il y a aussi des hommes de Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. On en a connu et il y en a encore des hommes de Dieu. Mais pour être un homme de Dieu, je vous le dis de la part du Seigneur, il faut avoir un témoignage. Tu peux bien prêcher. Tu peux bien témoigner, tu peux bien chanter. Mais si tu n'as pas un témoignage, tu n'auras pas de force.
Paul disait dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, ce qui fait notre force, ce qui fait notre gloire, c'est notre témoignage. Amen. On dit gloire à Dieu. C'est pour ça que Paul disait dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12, sois un modèle. Ça fait partie du témoignage, sois un modèle. Mais un modèle en quoi? Sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite, sois un modèle en foi, en pureté, sanctification. Sois un modèle en amour. On dit gloire à Dieu. Amen. Ben, merci au Seigneur. Notre force, c'est notre témoignage. Amen. On est des modèles pour Dieu. Des modèles pour ceux de l'Église, mais aussi ceux du DA. Qu'est-ce que les autres disent de nous? Comment que nous sommes regardés? Comment que les gens nous regardent? Ben, Paul disait ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 4, qu'on nous regarde comme des serviteurs. Gloire à Dieu. Pas comme des messieurs, comme des serviteurs. Pas comme des patrons, comme des serviteurs, quelqu'un qui sert. Jésus disait, je ne suis pas venu pour être servi. Pourtant, on pouvait servir le Seigneur. Mais Jésus a servi. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et Jésus a fait plus que de nous servir. Il a donné sa vie pour nous. On dit gloire à Dieu. Et je vous le dis de la part du Seigneur, un des psaumes qui m'a fait vraiment, vraiment dans cette année du bien, c'est le psaume 103. Il y a plusieurs mots, mais juste ces trois-là, comme quoi que c'est pas nous. Mon Ralph, je t'aime de tout mon cœur, mais c'est pas toi. Les frères, c'est pas vous. Mais c'est Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus fait là? Alors, le psaume 103 dit ça, c'est lui. C'est pas nous, c'est lui. Mais quand tu le laisses faire lui, ben il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. N'oubliez jamais qu'on était des pécheurs, on était privés de la gloire de Dieu. Mais c'est lui. C'est lui qui délivre. Que le nom du Seigneur en soit béni. C'est lui qui pardonne, mais c'est lui qui délivre. Et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alors imaginez-vous ça dans notre ministère. Si on présente Jésus, c'est Jésus qui pardonne. Jésus, il est mort pour notre justification. Parce que c'est comme ça. Non, Jésus est mort pour notre péché. Il est ressuscité pour notre justification. Parce qu'il a payé pour le péché. Dieu a payé, il n'a pas donné une chose, il a donné son Fils. C'est Jean 3,16 ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17, on n'ose pas trop le citer. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. C'est lui. Bout chez lui. Amen. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. T'es malade ce soir? Physique. Il peut te guérir. T'es malade spirituellement parlant? Il peut te guérir aussi. Amen. C'est le docteur venu de Dieu. Jean chapitre 3, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire des miracles si Dieu n'est pas avec toi. Mais merci au Seigneur. Présentons Jésus. Les pécheurs seront pardonnés. Les malades seront guéris. Et les personnes seront délivrées. Amen. On dit gloire à Dieu. Mais merci au Seigneur. Que son Saint-Nom soit béni. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces trois hommes-là, avec les minutes qui me sont données. Le premier homme que la Bible mentionne, c'est Noé. Mais qu'est-ce que Noé a fait de particulier? Ben, la Bible, elle dit que Dieu va demander quelque chose à Noé. D'accord? Vous allez tout de suite penser au bateau, hein? Vous pouvez même dire la longueur, 300 coudées, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres d'auteur. Il a mis combien de temps? 70 ans. Il y en a qui se disent, il a mis 120 ans. Mais non, quand il est dit dans Genèse chapitre 6, la vie de l'homme sera de 120 ans. Ça veut dire que dans 120 ans, il y aura le déluge. Mais la Bible, elle dit que Noé, lorsqu'il a construit l'arche, lorsque ses enfants furent mis au monde et qu'ils ont grandi, la Bible, elle dit qu'il avait 530 ans. Et au chapitre 6, et lorsque Dieu lui demande, chapitre 7, il dit, entre dans l'arche. La Bible, elle dit que Noé avait 600 ans. Donc, 530 ans, plus 70 ans, ça fait 600 ans.
On ne peut pas se tromper. Hein? Il y a des théologiens qui se sont trompés. Il y en a qui ont dit que Noé a mis 120 ans pour construire. Non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que lorsqu'il dit la vie de l'homme sera de 120 ans, ça veut dire que dans 120 ans, il y aura le déluge. Mais Noé a mis 70 ans. Très bien. Mais avant de construire, avant que Dieu va lui donner des directives, la Bible elle dit ça. Noé était un homme juste. Mes frères, c'est important d'être juste. Je vous dis de la part du Seigneur. Ne faisons pas aussi par des choses par favori. On appelle ça le favoritisme. Ah, c'est lui. Je vais essayer de contourner. Mais non. N'appelons jamais le mal bien et le bien mal. On est des hommes justes. Même si c'est mon fils, il a mal fait. Je ne peux pas le couvrir. Il a mal fait. C'est pour ça que deux fois on conseille à des pères qui ont le privilège d'avoir des enfants qui se taisent pour servir le Seigneur. Moi, je déconseille que les parents, le père, répondent pour son fils. Parce que on risque de faire des petites souplesses. Ou c'est quand on pourra intervenir, on n'interviendra pas. C'est le fils. Non, laissons faire la volonté du Seigneur. Il faut le conseiller plutôt qu'il prie le Seigneur pour qu'il se trouve des anciens. Et que les anciens soient des pères et non pas des patrons, et non pas des tyrans. Parce qu'un ancien, c'est un père pour un étudiant. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors c'est un homme juste, soyons des hommes justes. La Bible, elle dit que c'était un homme intègre. Alors, je vois maintenant, c'est un homme juste, c'est un homme intègre. Je vois pourquoi il dit que s'il y aurait Noé ou s'il y aurait, parce que là je vais le prendre à lui maintenant, c'est Ponthierry, s'il y a Bélo, ben, la Bible, elle sera épargnée. Imaginez-vous un petit peu Bélo. Mais c'est comme ça en plus, elle sera épargnée. Ah oui, mais on comprend mieux là. C'est un homme juste, c'est un homme intègre. Et le mot intègre, c'est le mot entier. Il n'est pas moitié. Il est entier pour Dieu. Il ne fait pas les deux. Même si les fêtes viennent, il ne danse pas. Même si les fêtes viennent, il ne consomme pas trop d'alcool. Il fait attention à son témoignage. Est-ce que vous comprenez? Noé, c'est un homme qui fait attention. C'est un homme qui est intègre, il est entier. Et le mot intègre, c'est le mot déterminé. C'est le mot irréprochable. Par rapport aux grandes lignes, on ne peut pas dire de lui. Souvent, deux fois, on l'écoutait. C'est pas dérangeant non plus, parce que je me mettrais dans le lot aussi, moi. Souvent, il y en a qui l'ont dit. Il prêche bien. Mais quel dommage. Il ne vit pas ce qu'il prêche. Et je vous le dis de la part du Seigneur, c'est pas ça, je ne me cache pas de dire, vous m'avez invité, je le dis, et vous me connaissez, je le dis avec beaucoup d'amour. Faisons attention. Le témoignage, c'est grand. Un témoignage, ça veut dire aussi être sobre, être modéré, être un homme simple. Un homme de Dieu ne peut pas avoir une auto à 100 000 euros. Ne peut pas avoir une auto à 70 000 euros, c'est moi qui le dis. Ça ne dérange pas du tout. La Bible a dit, vous allez dire, mais tout est permis. Oui, mais tout n'est pas utile. Amen. Parce que les gens vont parler. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si c'est un sujet de scandale pour ton frère, maintiens-toi de le faire. Fais attention à ça. Il faut qu'on soit des hommes simples. Pourquoi je parle de la simplicité? Regardez par exemple les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. La Bible elle dit, c'est un texte que vous connaissez tous. La Bible elle dit, il parle de l'église primitive et il dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, gloire à Dieu, merci Seigneur, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans les supplications. Amen, gloire à Dieu. Ils étaient tous en commun. Grand point ça, hein. Personne disait ça m'appartient. Allez voir si c'est comme ça maintenant. Ben, la Bible elle dit ça, et que le nom du Seigneur en soit béni. C'est un texte très fort. La Bible elle dit, et il se passait des prodiges et des miracles. Amen. Ben oui, pas étonnant. Et la Bible elle dit, il vivait avec simplicité de cœur. Amen.
il y a de la simplicité. Maintenant, s'il y en a qui veulent monter 4 maisons, ils pourraient monter 4 maisons, ils montent 4 maisons. Monte-toi un chalet, que Dieu te bénisse. Un terrain, Dieu te bénisse. Ça va te servir. Bientôt, on pourra peut-être plus voyager. Mais on n'est pas des présidents, on n'est pas des juges, un chrétien. On dit gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Amen. Moi, je dis parce que c'est la Bible qui le dit. Hein? Jésus n'est pas venu avec un cheval, il a venu avec un cheval arabe, le plus beau. Non, non, il est venu avec un petit ânon. Hein? Il est rentré en plus triomphal. Et Jésus, c'est le modèle suprême. On ne le fera pas nous. Tu peux avoir une belle auto. Dieu te bénisse. Mais si tu sais que ça va parler, je vous fais une confidence. Je vous fais une confidence. Amen. Je vous fais une confidence. Je vous dis de la part du Seigneur. On m'a proposé une voiture, ça ne fait pas tellement longtemps là. J'ai regardé et j'ai pensé à pas mal de choses. Je dis ça ne rime pas avec moi. Les gens vont parler. Ah oui, ils vont parler les gens. Et si la Bible elle dit, il y a 3 étapes aussi, attention, il faut faire attention. Ce n'est pas vis-à-vis toujours de Dieu, mais Paul il dit ceci. Si c'est pour ton frère un sujet de faiblesse, vous savez qu'il y en a qui sont faibles à cause de certains, parce qu'ils se permettent trop de choses. Alors, une occasion de faiblesse, une occasion de chute, c'est pas vrai, et une occasion de scandale. Il ne faut pas être un sujet de faiblesse pour les autres, ni de chute et de scandale. La Bible dit, maintiens-toi de le faire. On dit gloire à Dieu. Amen. Maintiens-toi de le faire. Alors Dieu en soit béni. Moi je préfère avoir un beau camion tout neuf, avec le plein de pour partir ici. Mais quand ça choque, quand ça parle, il faut faire attention. Tu bois 2 verres, c'est bien, mais si tu en bois 3 ou 4 ou 5, et si ça va parler, pourquoi le faire? Pourquoi le faire? On est des hommes de Dieu. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors Noé, c'était un homme juste, c'était un homme intègre. Il a entier pour Dieu. Et là, je dis un petit mot. Il dit, Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Oui, pourquoi? Parce que son grand-père, c'était des hommes formidables. C'est les mecs, et après les mecs, c'est Mitsushela, et après Mitsushela, c'est Enoch. Il a une bonne descendance. On a des enfants, et il y en a même qui ont des petits-enfants là. Qu'est-ce qu'on est pour eux? Ça l'avait tellement déteint que Noé marchait, que Enoch marchait avec Dieu, que la Bible elle dit, son arrière-petit-fils, il marchait avec Dieu aussi, lui. Ben, j'aimerais vous dire qu'il y a de l'apprentissage pour nos petits-enfants et nos enfants. Amen. Il faut qu'on marche avec Dieu. On dit gloire à Dieu. Ben, ça se voit. Mais il y a un texte qui dit aussi, les parents mangeaient des raisins verts, et ça l'a agacé les dents des enfants. Fais attention. Des fois, il vaut mieux de parler, on crie. Il vaut mieux parler à son fils que de crier. On dit gloire à Dieu. Amen. Mais il y en a qui donnent des conseils à leurs enfants, mais qui sont mal placés. Non, pour donner un conseil, il faut être bien placé. Il faut être un exemple. On dit gloire à Dieu. Alors moi, je ne vous parle pas de la perfection, là. Hein. Non, non, on a nos défauts. On a nos faiblesses. Mais dans les grandes lignes, on aime Dieu. Amen. On veut marcher avec lui. On veut lui plaire. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Mais merci au Seigneur. On a compris, hein. Gloire à Dieu. Si ça ne choque pas, tu peux l'avoir. Mais si ça choque, maintiens-toi de le faire. On continue un petit peu. Amen. On est toujours à Noé, là. Hein. Remarque, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. D'accord, très bien. Noé, c'est un homme qui construit. Il ne détruit pas, il construit. Mais il a construit pour qui? Alors, il y en a qui disent que... Il y en a qui enseignent ça. Noé a construit un bateau pour sauver simplement 8 personnes. Alors, je ne vois pas, moi, que pourquoi qu'il ait dit Pierre, il l'appelle le prédicateur de la justice. Je ne vois pas pourquoi que ce grand bateau il faisait 150 mètres de long. Non, non. Noé, il a bien prêché. Et même les gens venaient vers lui
pour lui demander, mais Noé, pourquoi tu construis un grand bateau? Noé, il a dit, il va tomber de l'eau. Dieu va détruire la terre. Parce que c'est marqué aussi dans 2 Pierre. Il parle des gens du temps de Noé. Ils ont refusé. Ça l'a devenu des impies. Mes frères, on a besoin, je vous le dis de la part du Seigneur, ce qui fait, je le dis encore, ce qui nous fait notre force, ce sera notre témoignage. Amen. Les gens vont nous écouter si on est des hommes sérieux. Des hommes qui marchent avec Dieu. Amen. Des hommes de modèle. Et que son Saint-Nom soit béni. Alors Noé, c'était un homme tout simple, mais il a construit. Et le principal, c'est qu'il a sauvé sa famille. On dit gloire à Dieu. Amen. Il y en a qui veulent sauver le monde. Ben, prends soin déjà d'abord de ta famille. Amen. La Bible, elle dit ça, c'est Paul qui le dit dans 1 Timothée, chapitre 5 et le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, qu'est-ce qu'il est? Alors il y en a qui font des réunions que pour les autres. Fais des réunions aussi pour ta famille. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Je sais que c'est dur pour faire des réunions pour sa famille. Il n'y a pas plus dur, mais il faut le faire, quel plaisir. Amen. Ben oui, tes parents, ils ont prié pour toi et tu es devenu un serviteur de Dieu. Amen. Quelle beauté tu prêches pour ta famille. Amen. Amen. La Bible, elle dit qu'il a sauvé sa famille. 8 personnes furent sauvées. Noé, sa compagne, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Amen. Comment ta belle-fille, elle te voit? Comment nos beaux-fils nous voient? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Ce qu'ils pensent en disant, ben, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui marche avec Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous défend lorsque quelqu'un dit quelque chose? Est-ce que c'est cette personne-là qui dit, ben, mon beau-père n'est pas comme ça, je le connais, il marche avec Dieu, c'est un homme de Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Ben c'est ça. C'est ce que Noé était. La Bible dit, c'est un homme qui construit. Il construit par la foi. Ne te décourage pas. Construis par la foi. Ta famille se convertira. Les enfants ne sont pas encore convertis. Peut-être ta femme n'est pas encore convertie. Elle va se convertir. Construit par la foi. On dit gloire à Dieu. Amen. Noé, c'est aussi un homme qui est saisi d'une crainte respectueuse. C'est un homme de respect. Amen. Noé, c'est un homme qui exécute tout ce que Dieu lui demande. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé est appelé le prédicateur, selon 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Il est appelé le prédicateur. Quel beau nom. Prédicateur, c'est prédiquer, c'est prêcher. Le prédicateur de la justice. Amen. On dit gloire à Dieu. Mais merci Seigneur pour Noé. Ben, s'il y a Noé, s'il y a Bélo, ah ben voilà, c'est comme ça. La ville de Ponthierry, elle ne sera pas détruite. Mais il y en a encore un autre. Le deuxième, et vous l'avez remarqué dans le texte, c'est Daniel. Amen. Il est tout jeune. Et gloire à Dieu pour les jeunes. Vous avez vu comment ça marche bien chez les jeunes? Pourquoi? Parce que ressemblant à Daniel, ça n'a pas toujours été facile. Daniel, il a été pris en déportation. De Jérusalem, il a été amené dans une ville qu'on appelle Babylone la Grande. C'est tout un système, Babylone. Si vous prenez le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, il est parlé de Babylone la Grande. Elle a une forme politique, religieuse et commerciale. Mais la Bible dit au chapitre 18 d'Apocalypse, elle sera détruite. C'est le monde qui... C'est tout un monde. Elle représente toutes les fausses religions, le commerce. Et oui, on n'a jamais vu si tant maintenant les gens être si tant intéressés comme ça pour le commerce. On vit ce système-là, mais Noé, on a parlé de lui, mais Daniel, ça ne l'intéresse pas. La Bible elle dit qu'il n'a pas changé à Jérusalem, il ne change pas non plus à Babylone. Et la Bible elle dit il résolut dans son cœur, regardez, il résolut dans son cœur, chapitre 1, verset 8 de Daniel, il résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec l'épée du roi. C'est un homme de sanctification. On dit gloire à Dieu. Amen.
Et lorsqu'on est un homme de sanctification, alors vous allez prendre Daniel chapitre 6, verset 10, c'est un homme qui prie 3 fois par jour, mais il vit sa prière. On peut prier 10 fois si on n'est pas des hommes de sanctification, la prière, elle ne servira pas grand-chose. Il faut vivre la prière. On dit gloire à Dieu. Et la Bible, elle dit qu'il est tellement spirituel, un jour qu'on va le jeter dans la fournaise, là. Non, pas dans la fournaise au feu, mais dans la fosse aux lions. Et les lions, ils ont faim. Mais tellement qu'il est spirituel, il n'a plus le goût de la chair. Les lions, ça leur intéresse pas. Là, j'aimerais vous dire que lorsqu'un homme est spirituel, le diable, il ne peut rien faire. Même si c'est un lion rugissant, il ne peut rien faire. Parce qu'on est spirituel. On n'a pas le goût de la chair. On n'a pas le goût des désirs de la chair. On ne marche plus selon la chair. Galates chapitre 5, verset 16 à 19. Mais on marche selon l'esprit. On dit gloire à Dieu. C'est ça, Daniel. Daniel, c'est un homme comment? Daniel, c'est un homme qui ne veut pas se souiller avec les mets du roi. Daniel, c'est un homme capable d'expliquer toutes les visions et toutes les songes. Imaginez-vous un petit peu. Daniel, c'est un homme qui est 10 fois supérieur aux autres. Daniel, c'est un homme prudent. Daniel, c'est un homme de prière. Il prie 3 fois par jour. Daniel, c'est un homme de persévérance. Daniel, c'est un homme qui est gardé par les lions. Que le nom du Seigneur en soit béni. Ben voilà pourquoi que le prophète Ézéchiel, et que Dieu il prophétise, et qui parle de Noé, et qui parle de Daniel. Je vous pose la question, qui voudrait être Daniel? Amen. Moi, je lève deux mains, je voudrais d'abord le Seigneur. Amen. Je ne veux pas marcher selon les désirs de la chair, je veux marcher selon l'esprit. Je ne veux pas trop avoir le goût de la chair. Ça intéresse le lion, ça. Mais on veut être spirituel. On dit gloire à Dieu. Et que son saint nom soit béni. Le troisième, c'est Job. Job, lorsqu'on parle de Job, on pense à quoi? C'est un modèle dans la souffrance. C'est terrible, hein? Mais regardez les mots. La Bible dit, c'est un homme intègre, c'est un homme droit, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui se détourne du mal, c'est un homme éminent, considéré, c'est un homme qui offrait à l'Éternel un holocauste tous les matins. Tous les matins, il offrait des sacrifices. Vous savez que combien qu'il avait d'enfants? Vous savez combien d'enfants qu'il avait? C'est qui dit 10? Il y avait 10 enfants, bien sûr. 10 points. Ah oui. 10 enfants. 7 garçons et 3 filles. Et la Bible dit, imaginez-vous un petit peu, tous les matins, il offrait un agneau. Un agneau, ça vaut 300 €, mettons. Pas trop exagéré, et il y en a que ça vaut plus. 300 €. Multiplié par 10, ça fait 3000 €. Il offrait tous les matins à Dieu pour ses enfants. C'était formidable. Et la Bible, elle dit ceci, que la tempête d'un coup. Mais Dieu remarque quelque chose. Le diable vient se présenter, vous savez, c'est avec des permissions. Hein. Et Dieu dit, quelle beauté, as-tu remarqué mon serviteur Job? Être remarqué par Dieu. Nous, on veut être remarqué par les hommes. Est-ce que c'est vrai? On veut être remarqué par les hommes. Mais non. Soyons remarqués par Dieu. Amen. 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 Sois aussi remarqué dans ton foyer. Dis pas ce que tu fais. Tu as perdu déjà ta récompense. Déjà ta main, elle te fait des misères. Tu perds ta récompense à cause de ta main. Il dit, lorsque tu donnes quelque chose avec ta main droite, que ta main gauche ne cherche pas. Tu as perdu ta récompense. Et 2 fois en état, vous avez vu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais non. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est un homme qui a passé par la souffrance. Et je vais terminer. On dit que Job, il a tout perdu. Mais regardez un petit peu. Il a 3 amis qui vont l'accuser. Et la Bible, elle dit que Dieu va demander à Job, c'est pas rien l'amour, hein. Il va demander à Job
de prier pour ses 3 amis qui l'auraient persécuté. C'est pas rien, hein? C'est ça l'amour. Amen. Un homme d'amour, il prie pour ceux qui le persécutent. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Vous n'en connaissez pas des personnes qui nous persécutent? Gloire à Dieu. On est persécuté, t'es persécuté. Quelle est ta persécution ce soir? C'est qui te persécute? Alors tu dis, si je pourrais, parce que tu as la force, hein. Mais le Seigneur dit, c'est pas par la force, mais par mon esprit. Alors il dit, prie pour lui, prie pour elle. Amen. Ta femme te persécute, prie pour ta femme. On dit gloire à Dieu. Amen. Tes enfants te persécutent, prie pour eux. Prie, et tu verras, ça va marcher. La prière, elle marche. Si on pourrait demander à Job, Job, il pourrait dire ceci. Avec tout ça, la Bible dit que Job n'a pas péché. Avec tout ce qui est arrivé. Et vous savez ce qu'il a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur en soit béni. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. De toute façon, le frère, on retrouvera nos bien-aimés. Quelle beauté. Amen. Moi, j'ai obligé de parler de ça. Quelle bénédiction que ça va être ça. Soyons ces hommes-là, ressemblant à Noé, construisant. Ne nous arrêtons pas de prêcher. N'attendons pas de prêcher à, j'allais dire, à Pontieri, à Bretigny, à Livry-Gargan. On appelle ça là, plus de 300 salles maintenant. Mais dis-toi que on n'est pas des batteuses moissonneuses, on n'est pas des Oxborn, des Billy Graham. On est des petites faucilles. On passe où c'est que les grands passent pas. Les grands passeront pas de toute façon. Mais nous on passe. Amen. Sur les petites places désignées, des petits chemins. Amen. Hein? Des petits Algeco. On passe avec la petite faucille. Parce que la batteuse moissonneuse, elle ne peut pas passer dans les recoins. C'est une grosse bête. Hein? Là, on travaille. Les frères travaillent. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Pendant qu'il fait encore jour, travaillant pour le Seigneur. C'est un encouragement, je vous le dis de la part du Seigneur ce soir. Continuons à travailler. C'est vrai qu'on n'a peut-être plus la santé. Le Covid nous a beaucoup fatigués. La vie t'a beaucoup fatigué. La maladie t'a fatigué. Et le petit peu de force. Il dit, ma vieillesse me fatigue aussi. Il y avait un homme dans la Bible, il s'appelait Caleb, et il dit, j'ai 84 ans. Il dit, j'ai encore un petit peu, j'ai un petit peu de force. Le petit peu de force, je veux le mettre pour l'œuvre de Dieu. Amen. Je veux continuer à travailler pour Dieu. Alors merci à Dieu pour les jeunes. Les jeunes vont prendre la relève si le Seigneur tarde. Et continueront dans la lignée des vieux. On dit gloire à Dieu. On ne déplacera pas les bornes anciennes. Ah, on va s'améliorer. Moi, je ne dis pas se moderniser. J'aime pas trop ce mot-là. Mais s'améliorer. Mais restons toujours saints. Restons toujours abordables. Là, il chope la grosse tête, on ne peut plus en parler. Restons avec la petite tête. Ayons plutôt un grand cœur. Un cerveau, il pèse 1 kg 450 grammes.